Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons évoquer le système de trading Ishimoku. Alors tout de suite en intro et rapidement, on parle de système de trading Ishimoku. Il s'agit d'un système complet et non d'un indicateur technique. Trop souvent dans la littérature, on entend parler d'Ishimoku comme étant un indicateur. Il n'en est rien. Il s'agit, nous allons le voir ce soir en le décomposant, d'un système de trading complet qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'ajouter quelque chose à Ishimoku. Vous n'allez pas ajouter un quelconque indicateur technique supplémentaire. Donc, le système se suffit à lui-même. Avant d'entrer dans le vif de la présentation et avant même de faire un petit rappel sur les risques inhérents au trading, un petit mot me concernant. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant de la société Self-Invest à Paris. Nous verrons tout à la dernière diapositive le plan de notre bureau à Paris et la possibilité évidemment de nous retrouver à Paris, mais ceci dans le cadre du retour du présentiel qui va se faire progressivement en juin. Donc, il sera possible, effectivement, maintenant on commence à avoir un calendrier de déconfinement et donc la possibilité donc de faire à nouveau du présentiel dans de bonnes conditions, donc dès ce mois de juin, donc en espérant bien entendu que le plus gros de la pandémie, quelque part, soit derrière nous. Alors, WH Self-Invest, c'est une société qui a été créée par Monsieur Varmous et Monsieur Hirtz il y a plus de 20 ans maintenant, en 1998 pour être précis. Et année après année, ils n'ont eu de cesse de proposer de plus en plus d'outils à leurs clients. Donc, c'est ce qui en fait vraiment la spécificité. Aujourd'hui, Self-Invest a une très, très, très large gamme d'actifs qu'il couvre. Et depuis la semaine dernière, on propose les crypto-monnaies. Donc, autant dire la nouvelle tout de suite, c'est du tout frais. Depuis la semaine dernière, il est possible d'ouvrir un compte pour travailler sur les crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas l'objet, bien sûr, du webinaire ce soir, mais je fais un webinaire tous les mois sur les nouveautés, tous les mois en début de mois, donc début du mois prochain, bien sûr, je m'étendrai un petit peu plus longuement sur ce sujet. Donc, lorsque l'on fait du trading, bien sûr, on distingue le trading, donc la matière un peu de spéculation sur le court terme, au travers de produits dérivés que peuvent être les futurs ou les CFD, en opposition à tout ce qui concerne un petit peu l'investissement sur action pour le moyen long terme. Donc, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, via Self-Invest, vous pouvez aussi bien ouvrir des comptes de trading, soit CFD, soit futurs, ou des comptes d'investissement où vous avez, vous, la main pour faire ce que vous voulez, voire un nouveau service qui, lui, date d'1 an et demi maintenant, qui est Investui, qui permet également de faire de la gestion, de confier la gestion quelque part de votre portefeuille à Self-Invest par le biais donc d'Investui et par le biais de ses alertes. Donc, c'est encore une fois pas l'objet de ce soir, mais là, c'est juste pour donner un peu le panel chez Self-Invest que l'on couvre tous les actifs pour tous les profils de traders comme d'investisseurs. Donc, dans le domaine du trading, on peut, comme je le disais à l'instant, travailler avec des produits dérivés qui sont soit les produits dérivés de marché type futur, soit les produits dérivés de gré à gré type CFD. Donc, je dirais le fonctionnement est le même dans les deux cas, c'est-à-dire que on peut même presque dire qu'un futur, c'est un CFD, pardon, qu'un CFD, excusez-moi, c'est l'inverse, qu'un CFD, ce serait un futur de gré à gré, hein, pour reprendre. La différence entre les deux produits, c'est que dans les futurs, vous avez un marché centralisé, vous avez la transparence du carnet d'ordre et de fait, vous avez les volumes. Là où dans les CFD, le produit est de gré à gré, il est différent par type de broker et vous n'avez pas les volumes. Sinon, pour tout le reste, le principe de fonctionnement est identique. On n'exige pas du client la totalité de la taille de position. On exige ce qu'on appelle une marge, donc une partie de la taille de position. Donc, suivant la marge qui est exigée, on peut en déduire l'effet de levier, mais n'appelez jamais votre broker pour lui dire quel est l'effet de levier sur vos produits. Parce que l'effet de levier, c'est le résultat de l'opération
taille de position divisé par ce que j'ai sur mon compte. Comme le broker ne sait pas la taille de position que vous voulez prendre, ne sait pas ce que vous voulez mettre sur votre compte, il ne peut pas vous répondre à la question quel est l'effet de levier sur vos produits. Par contre, il peut vous dire tel et tel produit ont telle et telle marge exigée. Exemple, un CFD va avoir sur un CFD indice, on va demander 5% de marge. Donc, ça sera typiquement, si vous utilisez la totalité de la marge pour prendre position, vous auriez un effet de levier maximum de 20 dans ce cas-là. Voilà, donc il faut bien comprendre ces mécanismes, il faut être capable de faire la gymnastique d'une règle de 3 en permanence pour bien comprendre le lien entre cette taille de position, cette marge et cet effet de levier pour toujours savoir effectivement quand vous entrez en position, quel est votre risque bien précisément. Voilà pour ce petit rappel qui n'est jamais, bien sûr, inutile. Alors ce soir, je vous ai dit, nous allons parler du système de trading Ishimoku. Donc le système de trading Ishimoku va se composer quelque part de cinq éléments. Donc je parle ici des 5 composantes du système Ishimoku que l'on va voir en détail pour bien en comprendre le fonctionnement et là encore pour être précis et ne pas faire de mauvaises interprétations quelque part. Donc la première ligne est peut-être la plus facile à comprendre, à identifier, c'est ce qu'on appelle le Shiku. Alors tout de suite, il y a quelques termes comme ça, Shiku, Sankan, Tenkan, Kijun et autres, il y a quelques termes à connaître, à apprendre. Ils ne sont pas traduits en français, ils sont utilisés dans leur langage d'origine. Et de fait, c'est un peu comme lorsque vous travaillez avec des chandeliers japonais, vous apprenez des structures de chandeliers, vous avez quelques termes à apprendre. Voilà, bon, il faut faire cet effort. Si vous vous intéressez au système Ishimoku, il faut faire cet effort de comprendre ces quelques termes. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous allez voir, mais évidemment, quand vous parlerez du système ou vous ferez parlerez de ces composantes, vous utiliserez bien sûr les termes originaux et on ne les traduit pas. Donc, Shiku, qu'est-ce que Shiku au juste? Donc, Shiku, comme je disais, c'est assez facile à comprendre. Il s'agit, je dirais, de la ligne de clôture des prix. Donc, vous savez que quand vous faites de représentations graphiques, vous pouvez représenter en chandelier, en bar charts et autres, mais vous pouvez aussi représenter en ligne, c'est-à-dire choisir une ligne qui dessinerait, qui ferait la jonction entre tous les cours de clôture. La différence, la particularité, je dirais, de Shiku, c'est que c'est cette ligne de clôture, mais elle est décalée à gauche de 26 périodes. C'est-à-dire que une moyenne mobile qui serait basée sur 1 et qui serait sur le cours de clôture, ce serait Shiku non décalé à gauche. D'accord? Mais là, effectivement, c'est cette ligne de clôture des prix mais qui est, elle, décalée à gauche. Ce qui fait que là, comme vous le voyez sur l'image que vous avez à l'écran, si on ne fait apparaître sur le graphique que Shiku, comme je viens de le faire apparaître, de fait, vous avez 26 bougies qui n'ont pas d'indication par rapport à Shiku, puisque à l'instant T, lors de la dernière bougie, Shiku se trace 26 périodes à gauche. Donc voilà, c'est relativement facile, je pense, de comprendre ce principe. Avant de parler des 4 autres composantes du système Ishimoku, je vais beaucoup insister sur un point très important, c'est que les différentes lignes qu'on va décomposer dans le système Ishimoku, hormis Shiku, on pourrait dire effectivement, comme je viens de le dire à l'instant, qu'il s'agit d'une moyenne mobile à 1 et sur le cours de clôture, mais pour les 4 autres composantes, il ne s'agit en aucune manière de moyenne mobile. Et je fais un petit break, là, un petit digression sur le canal de Donkian, parce que dans le cadre du canal de Donkian, là aussi, on parle de moyenne on parle de médiane, excusez-moi, et on va parler uniquement de médiane dans le cadre d'Ishimoku et pas de moyenne mobile. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette
petite digression sur le canal de Dankian, que l'on peut faire une certaine analogie avec Ishimoku. Alors, la seconde composante du système Ishimoku, il s'agit de Tenkan. Qu'est-ce que Tenkan au juste? Alors, Tenkan, il s'agit donc d'une ligne, donc j'ai bien dit d'une médiane, qui est déterminée par le plus haut et le plus bas, divisé par 2 sur 9 périodes. D'accord? Donc là, pour le coup, elle n'est pas décalée ni à droite ni à gauche. Elle est, donc on le voit ici, on fait le plus haut et le plus bas, on le divise par 2 et on le fait sur 9 périodes et on obtient ainsi Tenkan. Donc c'est la composante numéro 2 ici qui est représentée toute seule sur le graphique. Donc comme je le dis également sur la diapositive, il s'agit d'une notion de médiane et non de moyenne mobile. J'insiste beaucoup sur mes différentes diapositives sur ce sujet-là. Troisième composante, il s'agit de Kijun. Donc Kijun, comment est-elle calculée pour sa part? Cette fois-ci, on va faire le plus haut et le plus bas divisé par 2, mais sur 26 périodes, sur les 26 dernières périodes. À la différence, vous voyez, juste avant, j'avais Tenkan, on était sur les 9 dernières périodes, là, on est sur les 26 dernières périodes. Et de fait, on peut tout de suite parler d'un apport de Kijun dans le système de trading Ishimoku. Elle permet de servir de stop. Donc, si la ligne Kijun trace une horizontale, elle a tendance à attirer tel un aimant les prix et généralement, on se sert de ce niveau comme d'un stop parce que si effectivement on franchit Kijun, la position mérite d'être clôturée. Quatrième composante du système Ishimoku, on parle de la ligne Senku Span A. Alors Senku Span A, comment est-elle faite? Et vous voyez que j'ai fait une certaine chronologie dans la présentation, puisque là, dans le cas de Senku, je n'allais pas vous parler de Senku Span A avant de vous avoir parlé de Kijun et Tenkan, puisque Senku Span A, c'est ni plus ni moins que Kijun plus Tenkan divisé par 2. Avec une particularité, elle est cette fois-ci projetée 26 périodes à droite. Shiku était retracé 26 périodes à gauche. Là, on est projeté 26 périodes à droite pour Senku. Vous voyez, donc Senku, on le calcule en faisant l'addition de Kijun et Tenkan qu'on divise par 2. Donc, on a toujours une notion de médiane et en rien une notion de moyenne mobile, bien entendu. Et enfin, la dernière composante donc la dernière ligne du système Ishimoku, c'est Senkun Span B, donc qui pour sa part est déterminé par le plus haut et le plus bas divisé par 2 sur 52 périodes, lui aussi décalé de 26 périodes à droite. Donc, vous allez le comprendre tout de suite, j'ai dit que j'ai les 5 composantes qui sont faites, et vous allez me dire, oui, mais il n'a pas parlé du nuage. Or, le nuage, qu'est-ce que le kumo? Kumo en japonais et nuage en français. Qu'est-ce que ce nuage? Oui, là, pour le coup, on a traduit, comme on a tendance à traduire quand même le mot kumo par nuage. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne traduit pas tout, mais là, pour le coup, on traduit généralement kumo par nuage. Mais on peut utiliser bien sûr les deux termes. Et donc, ce fameux kumo, bah, c'est juste la zone entre Senku Span A et Senku Span B. Vous voyez, donc ce nuage, c'est jamais que la représentation de la zone qui peut être soit colorée en rouge si Senku Span B pardon, est supérieur à Senku Span A et vice versa en vert si c'est l'inverse, donc qui donne une couleur aussi au nuage qui nous aide à déterminer la tendance. Alors, il est très important de rappeler que ce système de trading Ishimoku est un système qui doit s'utiliser en tendance. Donc, sous-entendu, si on n'est pas en tendance, on ne travaille pas avec Ishimoku. Donc, on va voir comment, et c'est de fait, par définition, un système de suivi de tendance.
Donc voici en résumé à nouveau les 5 composantes et de fait le nuage bien sûr, qui est déterminé, comme je venais de vous le dire, par la zone entre les deux 5 coups. Et là, vous avez à l'écran maintenant l'ensemble des composantes du système Ishimoku. Donc tous les termes ont été énumérés et là, voilà, on a joué un peu le côté définition. Première utilisation première utilisation d'un signal de trading avec Ishimoku. C'est le croisement de Tenkan et Kijun. Donc, on peut exploiter ce croisement de Tenkan et Kijun pour entrer en position. Donc, mais évidemment, il faut interpréter la position du signal par rapport au nuage. Donc si on a alors je crois que c'est sur la diapositive suivante, voilà, j'ai résumé sur la diapositive suivante la caractérisation du signal selon l'endroit. C'est-à-dire que l'on ne va pas prendre tous les signaux TKC. On ne va pas prendre tous les croisements de Tenkan Kijun. Par définition, un croisement haussier, on ne le prendra que s'il est fort. Donc, de fait, si ce croisement haussier intervient au-dessus du nuage, ce sera un bon signal que l'on pourra prendre. Dans les deux autres cas, la tendance neutre ou faible, on évitera de prendre les signaux. Donc, vous voyez, déjà, il y a une notion de filtrage des signaux. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des critères pour filtrer des signaux parce qu'il n'y a jamais forcément, si les signaux sont plus faibles, ils ont moins de potentiel de réussite et donc inutile de se lancer dans des trades qui ont moins de chances de réussir quelque part. Donc il est toujours intéressant et chez Self Invest, on a l'habitude maintenant dans les différentes stratégies qu'on propose de toujours ajouter des filtres qui sont souvent des filtres de tendance ou autres, mais qui ont pour but effectivement d'éliminer des signaux pour augmenter le taux de réussite de nombre de trades gagnants et de fait d'augmenter également vos performances. Alors, comme je le disais à l'instant, on peut retrouver dans la plateforme de Self-Invest, dans la plateforme NanoTrader, on peut retrouver les deux stratégies qu'on va voir ce soir, la TKC et la KBO. Donc, cette stratégie TKC, elle est directement visible sur le site. Alors là, la diapositive date un tout petit peu. Le site est en continuelle évolution, aurais-je tendance à dire. Donc voilà le site en temps réel maintenant. Donc quand vous êtes sur le site internet, vous allez retrouver ici sur la gauche, vous voyez, tout en bas ici. Alors je vais peut-être faire un petit contrôle plus, comme on dit, pour augmenter un petit peu. Voilà, ça vous permet de voir beaucoup plus à l'écran. Ah là, donc je suis sur le site de Self Invest et je suis sur la page d'accueil. Et sur la partie gauche, on voit ici donc stratégie de trading 75. Donc vous trouverez en cliquant ici la stratégie TKC ou la stratégie KBO, donc qui seront détaillées dans la plateforme. Par contre, ce que je présente ce soir comme webinaire, ce n'est pas avec la plateforme NanoTrader. Pourquoi? Parce que la plateforme NanoTrader a une particularité qui fait qu'elle ne peut pas afficher le nuage. Donc, la stratégie TKC ou KBO n'ont pas besoin d'afficher le nuage, mais généralement, les gens qui utilisent Ishimoku aiment bien sûr, voir le nuage. Donc, de fait, j'utilise TradingView. Si vous voulez travailler avec TradingView, c'est très facile, voire même demander une démo de TradingView. Donc, vous pouvez le faire. Alors, attendez, ils m'ont encore changé le voilà. Donc tout en bas de la page d'accueil, je dis encore changer la page d'accueil, je ne retrouvais plus ce que je cherchais. Donc, donc je reprends. On est sur le site internet Self Invest, on est sur la page d'accueil, on clique sur le logo pour être sûr d'être sur la page d'accueil, et on va tout en bas de la page d'accueil
Et là, on trouve dans le pied de page, quelque part, une rubrique multiple qui s'appelle « Je souhaite ». Donc, je souhaite une plateforme, je souhaite ceci, je souhaite cela. Et à la fin de la deuxième colonne, je souhaite utiliser TradingView. Vous voyez ici où j'ai amené ma souris, je souhaite utiliser TradingView. Donc, vous cliquez sur utiliser TradingView ici. Vous avez donc une page complète qui s'affiche sur comment utiliser TradingView avec Self-Invest. Et vous pouvez, au bas de cette page, demander une démo gratuite pour tester TradingView avec Self-Invest. Donc, TradingView est une plateforme qui n'appartient pas à Self-Invest, bien sûr, mais une plateforme avec laquelle s'interfacent énormément de brokers, dont Self-Invest. Donc, vous pouvez travailler avec TradingView aussi bien sur la partie CFD que sur la partie future. Et de fait, on revient donc un petit peu à l'objet de notre webinaire. Vous pouvez travailler avec le système Ishimoku avec donc TradingView. Au-delà, donc on a vu le signal TKC. On doit aussi parler du rôle de Shiku, donc qui est un rôle de soutien-résistance. Donc il convient d'interpréter Shiku comme un soutien-résistance en fonction de où il se trouve par rapport au cours, soit sous les cours, soit au-dessus des cours, et il servira tantôt de soutien, tantôt de résistance. Donc, on le voit ici, par exemple, hein, sur cette diapositive. Donc, la borne haute de Shiku ici marque une résistance et la borne basse ici marque un support. Voilà une utilité donc de Shiku qui a une fonction de soutien-résistance. Le Kumo est la base du système Ishimoku. Donc, il est bien sûr très important d'interpréter et de comprendre le Kumo, donc de comprendre ce nuage. Et ce nuage, donc, il est à la base du système Ishimoku, comme je viens de le dire. Il offre à lui seul 9 indications différentes. Donc, il va permettre d'offrir 2 signaux. Donc là, on parle de KBO, Kumo Breakout, donc soit un signal à la hausse, soit un signal à la baisse, de définir des zones de non-trade, donc des zones où on ne doit pas trader, donc il sert quelque part de filtre de trading. Il va permettre un setup d'entrée, il va permettre de servir de stop, il va donner le sens du marché, donc marché haussier et marché baissier, le type de marché, la volatilité par la largeur du nuage, et de fait, il détermine également des supports et des résistances avec leur force. Et enfin, il constitue bien sûr une zone à surveiller. Donc regardons cela en détail. Alors on me pose une autre question, donc je fais un tout petit break. Comme vous pouvez bien sûr poser des questions en cours de webinaire, et là comme j'avais fait une petite digression nécessaire sur TradingView, on me pose une question sur les plateformes. Peut-on utiliser Ninja ou Sierra Charts au lieu de TradingView? Alors la réponse est oui pour Sierra Charts, et d'une manière générale, alors sur NinjaTrader, nous pouvions l'utiliser jusqu'à peu. Nous ne travaillons plus avec NinjaTrader pour l'instant. Par contre, tous les clients Self-Invest qui ont ouvert des comptes en utilisant NinjaTrader, bien sûr, restent clients, mais nous ne proposons plus de nouveaux comptes avec NinjaTrader. Par contre, vous pouvez travailler chez Self-Invest avec toute plateforme qui se connecte sur le flux CQG sur la partie future. Donc, ça veut dire Sierra Charts, Multicharts, Bookmap, Atas, Jigsaw, etc., etc. Donc, du moment que vous avez une plateforme et que vous savez que dans votre plateforme, vous avez la possibilité de vous connecter sur le flux de données CQG, de fait, vous pourrez travailler chez Self-Invest. Voilà pour répondre à la question qui vient de m'être posée. Je reviens donc sur ma présentation. Et donc, alors voilà, sur le donc le Kumo, effectivement, on l'a vu
permet, la position des prix par rapport au nuage permet de filtrer les signaux. Donc, suivant leur position et suivant le type de signal qu'on va avoir. Donc, bien sûr, ce Kumo marque aussi les changements de tendance. Ça, c'est le signal qui est donné par le croisement des 5 coups. Donc, et de fait, il y a changement pour le côté pratique de la couleur du nuage. Donc, de fait, le nuage, lui, je l'ai dit, donne des signaux. Donc, dans le cadre d'un signal d'achat, c'est quand il y a un breakout au-delà du nuage, il y a donc signal d'achat avec position du stop sur la ligne opposée au nuage. Donc, vous voyez, on a tout, comme je l'ai dit, hein, le système Ishimoku se suffit à lui-même. Il n'y a pas lieu d'utiliser d'autres artifices, d'autres outils. Donc, vous avez tous les éléments et on achète. Et donc, on a le stop qui est déterminé par la position inverse du nuage. Et de fait, on reste en position tant qu'on est en tendance. Et on est sorti par le stop. Donc, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif de prix, de dire, voilà, j'achète là et j'ai tel objectif. C'est un système de suivi de tendance. Donc, le but, effectivement, est de rester en tendance le plus longtemps possible. Je reprends un petit diapositive pour rappeler qu'effectivement, tout comme tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie TKC, la stratégie KBO est également disponible dans NanoTrader si vous voulez l'utiliser dans NanoTrader, mais vous pouvez là encore, bien sûr, travailler aussi avec TradingView. La différence, c'est qu'avec NanoTrader, vous pouvez automatiser, backtester. Vous ne pouvez pas le faire avec TradingView. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je fais le lien avec NanoTrader parce que voilà, justement, les grands esprits se rencontrent, aurais-je tendance à dire. À la seconde, j'ai une question qui dit, peut-on se servir des différents systèmes de trading de la nano sur TradingView? Ben, je viens d'y répondre en même temps, quelque part, la réponse est non. Donc, pour faire du trading automatique, il faut, la plateforme TradingView ne permet pas de le faire, là où la plateforme NanoTrader permet de le faire. Ceci dit, il y a d'autres plateformes, bien sûr, qui permettent de faire le trading automatique, hein, mais dans le cadre de TradingView, bon, ça a l'avantage d'être un système qui est web, qui est très facile à utiliser sur différents ordinateurs, qui marche sur tout type d'ordinateur, alors que NanoTrader est un logiciel qui s'installe dans votre ordinateur. Voilà. Mais quelque part, si vous voulez effectivement faire du trading automatique, voire faire du backtesting, bah, vous pouvez très bien utiliser Nano. Ceci dit, si vous avez un compte chez SelfInvest, vous pouvez à la fois, pourquoi pas avoir votre compte opérationnel pour passer vos ordres avec TradingView et prendre des démos sur Nano pour backtester vos systèmes. Voilà, donc là, pardon, c'est moi qui fais marche arrière, j'ai fait une bêtise. J'ai parlé tout à l'heure au niveau des 9 rôles du Kumo, de notre nuage, c'est de déterminer également la tendance. Donc effectivement, quand le nuage est ascendant, comme c'est le cas ici, on est en tendance haussière. Quand il est descendant, on est de fait en tendance baissière. Et quand il est horizontal, comme c'est le cas ici, on est en tendance neutre. Donc voilà pour le nuage. Le nuage sert également de support et de résistance. Donc si les prix sont au-dessus du nuage, il va servir de support. Et si les prix sont sous le nuage, il va servir de résistance. Donc comme tout support et comme toute résistance, bah, ça a tendance, au minimum la première fois qu'on le teste, dans le cas ici, vous voyez sur ma diapositive la première lettre S qui matérialise ce support, bah, les prix sont rejetés à la hausse. Et vice-versa, pour le côté R, résistance, les prix sont rejetés à la baisse. Mais comme tout support et comme toute résistance, évidemment, au plus il est impacté, au plus il est fragilisé. Hein. Donc ça aussi, c'est une règle d'analyse technique. Parfois, elle est retraduite dans certains livres de manière erronée. C'est pas au plus on a d'impact sur un support, une résistance, c'est pas au plus il se renforce, hein, c'est bien au plus il se fragilise. Il faut comprendre la chose suivante, c'est qu'au plus vous venez au contact de ces zones,
il va y avoir pour un support nécessité à des acheteurs de se manifester, pour une résistance nécessité à des vendeurs de se manifester. Et il arrive un moment où il n'y a plus de force où il y a, disons, pas forcément plus, mais beaucoup moins de force d'achat ou de force de vente, et où le support est franchi. Il ne faut pas comprendre un support comme quelque chose étant en béton armé, je dirais, et qui va rester valide éternellement. Donc, c'est pertinent sur les premiers impacts, mais c'est un peu au plus on touche le support, au plus il a de chance, bien évidemment, d'être, ou de la résistance, d'être franchi. Donc, notre nuage a un rôle également de support et de résistance, tout comme le Chikou l'avait tout à l'heure. Et voilà des exemples ici mis en lumière. Et voilà, tous ces exemples qui sont mis illustrés ici. Et enfin, le Kumo permet également de valider les signaux, donc de savoir si l'on va ou non prendre le signal. Donc, si le signal d'achat est au-dessus du nuage, c'est bon. Si le signal de vente est sous le nuage, c'est bon. Dans les autres cas, il faut pas le prendre. Donc, pour vous aider par rapport à tout ce que j'ai présenté précédemment, je vous ai préparé une sorte d'arbre décisionnel. Parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à interpréter au travers du système Ishimoku. Et pour y parvenir, c'est toujours bien d'avoir quelque part un arbre décisionnel qu'on se répète et qui permet de savoir si on va ou non prendre une décision de trading. Première étape de cet arbre décisionnel, c'est suis-je en tendance ou suis-je en range? Si je suis en range, je vous ai dit, le système Ishimoku est un système de suivi de tendance. Donc, par définition, il ne doit pas être utilisé dans les ranges. Donc, si j'identifie un range, je ne prends pas position. Donc, je ne vais pas plus loin dans mon arbre décisionnel. Stop, comme j'ai mis ici avec mon smiley. Stop, on ne va pas plus loin. On attendra une nouvelle opportunité. Si par contre, on est en tendance, haussière ou baissière, je peux passer à l'étape suivante. Et là, cette fois-ci, rechercher des signaux. Dans l'exemple d'une position longue, on rechercherait tous les signaux qui sont en faveur d'une position longue. Donc, Tenkan, croisement Tenkan qui joue haussier, Chikou supérieur au prix, Kumo haussier, et prix supérieur au Kumo ou en zone neutre. Donc, il faut ces 4 critères. Il faut et. Il ne faut pas l'un ou l'autre. Donc, si tout est OK, on passe à l'étape suivante. S'il y a un des critères qui n'est pas bon, j'ai mis une petite poubelle là, hop, on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Si maintenant, de fait, tout est OK et que l'on passe à l'étape suivante, troisième étape, on va étudier les apports. Donc les apports, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc au niveau de Chikou qui sert de support résistance, au niveau de la volatilité, l'épaisseur du nuage, la qualité du signal de croisement. Vous l'avez vu dans ma présentation Tenkan Kijun, on ne prenait pas tous les signaux. On va interpréter la force soutien-résistance du Kumo et la position des prix, toujours pareil, par rapport à Tenkan Kijun. À nouveau, tout est OK, on passe à l'étape suivante, tout n'est pas OK, on s'arrête encore là. Vous voyez, ça, vraiment, on a beaucoup de filtres et de fait, on fait très peu de trades. Mais bien sûr, le but est de réaliser un fort taux de trades gagnants. Donc, c'est pas en prenant tous les trades, bien entendu. Enfin, quatrième et dernière étape, donc dans le cadre de la position des prix par rapport au Kumo, donc soit on est en zone neutre, soit on est au-dessus du Kumo. Donc ça, c'est pour l'exemple de ma position haussière. Hein. Dans mon arbre décisionnel, je peux avoir bien sûr aussi la position baissière à interpréter. Donc, si je suis en zone neutre, donc mise en place d'un break de Kumo, évaluation du stop Kumo, attente du point de break, et là, on a une décision de trade à prendre. Et dans le cas où on est au-dessus du Kumo, donc position des prix par rapport à Kijun et Tenkan, j'ai oublié un I à Kijun, évaluation du croisement,
évaluation du stop suivant la stratégie et à nouveau décision de trade à prendre. Vous voyez, donc avant d'arriver aux décisions de trading, il y a 3 étapes à passer et ce n'est qu'à la 4e étape que l'on prend la décision de trading. Donc, on peut bien sûr améliorer, on peut toujours améliorer un système de trading quelque part. Donc, nous avons édité chez Self-Invest un e-book sur le système Ishimoku. Donc, cet e-book, c'est très facile à le trouver. Alors, pour le coup, je vais vous le montrer. Je reviens un instant sur le site internet. Je reclique à nouveau sur le logo de Self-Invest pour revenir sur ma page d'accueil. Et donc, je descends un petit peu la page d'accueil et je vais dans la rubrique sur la partie gauche. Ici, de nouveau, vous avez une rubrique qui s'appelle Bibliothèque. Vous voyez ici, Bibliothèque. Donc, je clique sur le lien Bibliothèque et là, je vais avoir la liste de tous les e-books qui apparaissent. Et de fait, ici, je trouve l'e-book Découvrir Ishimoku. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le petit lien qui s'appelle Lire. Vous cliquez sur ce lien Lire. Vous allez avoir le détail de cet e-book et vous allez pouvoir le commander gratuitement. Vous recevrez de fait cet e-book par dossier PDF. Donc, dans cet e-book, vous avez en fait l'utilisation du système Ishimoku avec le triple écran d'Alexandre Elder. Donc, c'est donc Alexandre Elder, je pense que là, pour le coup, on ne le présente pas, hein, mais donc, si vous ne le connaissez pas, bah, c'est l'occasion effectivement de, au travers de cet e-book, d'en savoir un peu plus. Donc, je vous encourage, en complément du webinaire de ce soir, si ce n'est déjà fait, de commander cet e-book de 16 pages pour aller un petit peu plus loin avec Ishimoku. Et c'est pour ça que je dis que dans le cadre d'une amélioration du système, pourquoi pas envisager de travailler sur plusieurs unités de temps. Et Alexandre Elder est bien sûr la personne qui a apporté cette notion de travailler sur plusieurs unités de temps. Et de fait, sur unité de temps supérieure, on pourrait, ah pardon, excusez-moi, j'ai cliqué où il ne fallait pas. Sur l'unité de temps supérieure, on peut déterminer le type de marché et la tendance et annoter les niveaux importants et de fait, utiliser l'unité de temps de travail pour trader et établir ses ratios perte-objectif. D'accord? Donc, cette présentation, alors je ne suis pas je me suis fait aider d'une personne qui en France a une énorme expérience d'Ishimoku, c'est monsieur Christophe Nicvert qui avait en son temps un site ishimoku.fr. Bon, pour l'instant, enfin désormais, il a d'autres activités, donc il a arrêté le côté, mais pendant 32 ans, il a travaillé, il a tradé uniquement avec Ishimoku et avec rien d'autre. Donc c'est pour ça que je m'étais appuyé sur ses connaissances, donc je tiens à le remercier à nouveau, sur ses connaissances pour vous présenter ce soir ce système de trading Ishimoku, qui j'espère vous aidera à en comprendre un petit peu plus sur Ishimoku. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début de webinaire, vous pouvez bien sûr revenir vers moi. Alors, le numéro de téléphone, servez-vous-en juste pour le côté SMS parce que je suis toujours au téléphone et je suis très difficile à joindre. Et je suis au téléphone sur les lignes fixes, donc c'est pas forcément facile de me joindre sur mon numéro de portable professionnel, mais vous pouvez quand même me laisser un SMS et bien sûr des emails. Et c'est avec plaisir que je reprendrai contact avec vous pour d'éventuelles sessions de coaching. Le plan de nos bureaux à Paris, rue Taitbout dans le 9e arrondissement. Sur ce plan, vous repérez métro numéro 7, ce sont les grands magasins, donc les Galeries Lafayette, les Printemps, au niveau du boulevard Haussmann. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc vous voyez, nous sommes au cœur du 9e arrondissement, typiquement entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, rue Taitbout, au numéro 13-15. C'est une entrée double. Voilà, donc on est au 2e étage de cet immeuble. Voilà, pour prendre rendez-vous, attendez, enfin,
Vous pouvez le faire par email, hein, je reviens sur mon email. Vous pouvez me demander un rendez-vous par email sur Paris et c'est avec plaisir que j'établirai un rendez-vous avec vous. Voilà, je vais peut-être arrêter ici la partie enregistrée de notre webinaire pour qu'elle ne soit pas trop longue sur, puisqu'elle va être convertie en vidéo sur notre chaîne YouTube et je vais rester avec vous quelques instants s'il y a à nouveau des questions.